Salut, nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo qui m'a demandé un petit peu de travail, encore une fois, parce que vous avez été nombreux à me solliciter par rapport à un article qui a été diffusé dans divers médias qui traite des compléments alimentaires. En fait, la source, c'est quoi? C'est 60 millions de consommateurs, le magazine, qui annonce avoir enquêté sur 120 compléments alimentaires. Et là, alerte. Alerte rouge, branle-bas de combat, dangerosité. Eh bien, je suis allé voir, non pas le magazine, parce qu'il n'était pas encore sorti quand j'ai réalisé cette vidéo-là. En tout cas, le résumé, les points importants qui ont été donnés par les médias et par le magazine également, tu vois. Avant toute chose, merci. Je deviens bodybuilder, c'est une série que j'ai commencé fin 2014, même début 2015 réellement, avec Patrick Ostolani, petite dédicace Patrick. Voilà, l'idée c'était de me dire, j'ai envie de transformer mon corps, j'ai envie de vivre ce que vit un bodybuilder. Donc bodybuilder pour moi c'est quelqu'un qui transforme son corps avec une diète, des entraînements aussi spécifiques, un coach pourquoi pas, et ensuite qui monte sur scène pour se comparer à d'autres. Voilà, pour moi, ce qu'est un bodybuilder. Il y a plusieurs définitions, hein. Depuis le début, j'agis en toute transparence avec vous. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai essayé d'utiliser les mêmes armes qu'eux. Donc, on parle de fruits, etc. Passer de ce physique-là à celui-ci, ça n'a pas été évident. À 38 ans, c'est surtout un combat personnel que j'ai réalisé. J'ai découvert des forces, des faiblesses. En gros, le message, c'est que même si tout le monde ne peut pas être champion, il est évident, hein, tu as les facteurs génétiques, financiers, etc., etc. Tu as l'âge aussi qui peut compter. Tu as les points de départ de chacun. Parce que finalement, sur scène, on s'est retrouvés tous avec des histoires différentes. Mais on est tous montés sur scène au même moment pour partager un moment ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs routes employées. Voilà, et on était tous sur scène à ce moment-là pour partager quelque chose. Et d'ailleurs, franchement, les gars avec qui j'étais, des bons gars, bonne ambiance. Voilà, certains sont même abonnés à Char Fitness, donc dédicace à eux. Et donc je partagerai tout ça avec vous en toute transparence. Qui dédicace à Maxime Parisi. Maxime Parisi, merci à toi parce qu'il a été d'une grande aide. Il m'a aidé notamment pour le posing, c'est pas évident, même si le men's physique, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas évident. Donc merci à toi. D'ailleurs, petite publicité, donc ça c'est sa marque Overtech, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Je mettrai les liens dans la description. Bon, on en revient à nos compléments, donc avec mes notes. Ce qu'il y a à dire quand même là-dessus. Déjà, pour avoir déjà collaboré avec le magazine 60 millions de consommateurs, je ne me permettrai jamais de prendre comme argent comptant tout ce qu'ils disent. Pour moi, c'est pas non plus une source 100% fiable. Il faut un excellent travail, c'est d'intérêt public, il faut avancer les choses, mais parfois la méthodologie n'est pas forcément la bonne. On l'a vu, hein, on a contribué avec eux concernant le test des protéines. D'ailleurs, c'était très drôle, parce que ce test-là, ils avaient testé donc diverses protéines de différents types, des laitières, des fromagères, des protéines végétales. Et tu avais une marque qui en avait profité pour dire, regardez, nous sommes la meilleure protéine au monde. C'est 60 millions de consommateurs qui l'a dit. Et alors que non, c'est pas vrai du tout. Et qu'en plus, nous avons fait un podcast par la suite pour expliquer les limites. Comme quoi, en fait, le test pour nous était bidon parce que la méthodologie n'était pas bonne, etc. Donc, bien évidemment, je vous invite à aller voir ça. Hein, je remettrai le lien dans la description. Donc voilà, donc on a vu comment ils travaillaient, c'est pas leur faute non plus, ils ont des contraintes de temps, de budget, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont quand même soulevé des problèmes, c'est sûr, mais en tout cas, certaines marques qui en ont profité pour utiliser ça pour faire de la publicité, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc c'est pour dire un petit peu le sérieux de certains. On va décortiquer un petit peu leur article, parce que du coup, je suis allé à la source, hein, et je suis parti lire l'article. D'ailleurs, je crois qu'il a été modifié, hein, depuis la sortie du magazine, donc bon. Là, c'est d'un consommateur averti, voilà. C'est vrai que quand on parle de compléments alimentaires, on a tendance à penser booster, protéines, whey, etc. Et si je te disais que c'était pas les plus vendus dans le monde? Eh non, les compléments alimentaires les plus vendus, si tu les retrouves ailleurs dans la pharmacie, c'est tout ce qui va toucher au bien-être, à la santé de tes ongles, tes cheveux, la peau, etc. Tout c'est ça qui vraiment qui fait vendre. Donc c'est un business énorme, énorme, énorme. Et donc c'est ceux-là qui sont testés a priori dans le magazine. Alors, premier argument, il parle du fait que les marques font des promesses bidons. Enfin, pas toutes les marques, mais quelques-unes. Bah, cela est vrai, c'est même la base du site Char Fitness. Tu sais que nous, en fait, ce qu'on souhaitait faire, on avait pris les arguments commerciaux, on les comparait à la science. Ça, c'était la partie analyse objective. C'est-à-dire que, voilà, une marque te faisait des promesses, et bien on vérifiait par rapport à la science actuelle, aux données qu'on avait à ce moment-là, si c'était possible ou pas. Et ensuite, on avait une partie subjective de test, à savoir c'était le goût, la miscibilité, etc., ce genre de choses. Et d'ailleurs, juste en faisant cela, tu voyais déjà si un produit était bidon ou pas. Donc, c'est pour te dire à quel point les marques peuvent te considérer comme un abruti. Alors, déjà, ce magazine-là, cet extrait qu'ils ont mis, faut pas oublier une chose. Ils sont là aussi pour attirer les gens. Ils sont là pour que les gens aillent acheter le magazine qui va sortir. Tu vois? Donc, forcément que le titre
va être, pas un titre putaclic, mais en tout cas, ça va être un titre un peu, voilà, qui est un peu provoqué. Donc, encore une fois, gardez esprit critique. Ceci ne reste qu'un avis par rapport aux informations que j'ai actuellement. Hein, donc voilà. Mais il faut se dire aussi qu'on n'a pas tous les éléments. Donc, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux faire actuellement, c'est réagir par rapport à certaines données qu'il donne là. Mais c'est tout. Voilà. Ça peut être utile, même pour la suite, pour vous, quand vous lirez différents articles qui sont un petit peu comme ça, qui font peur un peu, tu vois. Donc, ils ont testé 120 compléments alimentaires. Ils apportent l'argument suivant. Ils disent qu'en fait, tous les compléments testés ne disposent pas tous d'études qui vont valider leur efficacité scientifiquement parlant. Et que certains seraient potentiellement dangereux pour la santé. T'as remarqué, hein, ils mettent potentiellement, ils peuvent pas affirmer les choses. Jamais ils pourront mettre c'est dangereux, 100% sûr, tu vois. Il y a du vrai là-dedans, évidemment qu'il y a du vrai. Certains compléments alimentaires, même s'il y a des études qui existent, des fois, c'est des études qui sont financées par les marques elles-mêmes. Donc évidemment, c'est comme si t'en avais pas, quoi. Parce qu'ils après, voilà, c'est orienté et tout ça. Donc c'est pas forcément évident. Maintenant, les études, Gundil par exemple est bien placé pour en parler. Le mec il en lit depuis je sais pas 25-30 ans. Tous les jours il est abonné à je sais pas combien de revues scientifiques, enfin laisse tomber. Il t'en sort tous les jours. Donc affirmer comme ça qu'il n'y a aucune étude réalisée pour tel complément, pour tel principe actif dans ce complément, faut faire attention parce que tu peux passer à côté parfois. Je veux dire, c'est tellement vaste, il y a tellement de sources, etc., que parfois des études existent, mais t'es pas forcément, tu peux ne pas les avoir trouvées. Bon, en tout cas, là, il l'affirme. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'effectivement, le complément dont il parle, peut-être qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite là-dessus. Alors, s'il n'y a pas d'étude qui a été faite là-dessus, comment une marque peut avancer des bienfaits? C'est vrai. C'est un peu comme les recettes de grand-mère, tu vois. C'est le même principe. Mais d'un autre côté, des études existent qui démontrent certains bienfaits. Tu vois, souvent, les scientifiques sont prudents. Tu vois, ils vont pas exagérer les choses. Ils vont dire, attention, on a constaté certains effets qui mériteraient d'être étudiés par la suite, et puis blablabla, partie discussion, critique, etc. Et les marques, ils vont utiliser juste le côté bienfait qui a été remarqué, ils vont t'en faire un pâte à caisse, ils vont t'augmenter ça fois 100, les résultats, et voilà, donc le mec a dit, regarde, il y a une étude qui a été faite, vous avez jamais lire l'étude en question, il faut faire attention aussi à ça. Il n'y a pas d'étude qui existe sur le sujet, ok, pas de souci, mais parfois il existe des études, donc ils s'appuient sur des études pour promouvoir leur marque, leurs produits, et quand tu regardes vraiment, quand tu creuses cette étude-là, tu te rends compte qu'en fait ils ont exagéré l'interprétation. Tu vois, faut se méfier aussi de ça. Après, pour le côté dangereux des produits, des compléments alimentaires, c'est clair, c'est possible, on l'a déjà démontré nous aussi, entre les substances complètement interdites, les concentrations qui sont élevées aussi, ou alors des produits qui sont remplacés par d'autres, enfin, il y a tellement de choses qui existent dans ce domaine-là, c'est comme partout, donc il faut faire évidemment attention. C'est pour ça que je te conseille d'acheter vraiment en Europe, tu auras moins de soucis. On a encore eu le cas du livre 52 qui a été retiré du marché français à cause d'un ingrédient qui est interdit en France. Alors déjà, ce qu'on apprend si tu n'étais pas au courant, les Français, on est les premiers consommateurs de compléments alimentaires en Europe. Ça m'étonne même pas, tu vois. Donc le marché est loin d'être mort. Et quand tu vois qu'il y a des pharmacies à tous les coins de rue, et que les pharmacies ils font pas beaucoup d'argent avec les médicaments, hein. Tu sais, les médicaments, a priori, au niveau des marges, ils sont pas trop, voilà, ils peuvent pas trop augmenter les prix, évidemment. C'est fixé, j'imagine. Alors que les compléments alimentaires, tu peux marger de ouf. En plus, t'as l'effet blouse blanche, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis le doc avec la blouse blanche au tout début, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début avec Vidéothèque, Cher Fitness. Hein, la bif et le moine. Donc voilà, c'est ça. Donc tu vas acheter tes compléments en pharmacie, c'est forcément efficace, ça va marcher, tu vois. Et ben les compléments alimentaires, c'est extrêmement vendu en pharmacie. Ça représente un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires. C'est vrai que potentiellement, tu as plus de gens en bonne santé que des gens malades. C'est sur les gens en bonne santé que tu vas essayer d'attirer avec des produits tels que les compléments alimentaires. Donc là, après, il y a une imprécision, je trouve, qui a été lancée par le magazine. Alors, faut voir si c'est bien eux qui l'ont lancé ou si c'est pas les médias qui ont repris ça, qui ont interprété différemment. Contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires n'ont pas besoin de prouver leur efficacité ni leur innocuité. Les fabricants doivent juste fournir la composition de leurs produits qui sont considérés comme des aliments. Alors là, c'est pas vraiment exact, tu vois, c'est un point important qui me permet de douter justement de la suite de leur étude. Pourquoi je dis ça? C'est simple. Tu vas sur le site du gouvernement, le site d'économie du gouvernement, je te mettrai également en lien dans la description, et on parle des fameuses allégations de santé. Parce que là, évidemment, les compléments alimentaires, c'est en lien avec le bien-être et la santé. Hein. Tu vois, la santé des ongles. On va te dire, par exemple, tiens, si tu prends ça, tu vas avoir des ongles plus durs, plus résistants. Tu auras tes cheveux aussi qui seront un peu plus résistants, qui sont, voilà. Donc, en gros, si un complément alimentaire vante un effet sur la santé, par exemple, dire que la vitamine C, elle lutte efficacement contre le rhume, depuis 2007, donc je lis là, hein, il doit y avoir un accord préalable de la Commission européenne et des États membres. Tu vois. En gros, ce sont des moyens qui sont donnés pour contrôler les arguments
qui sont avancés par les marques, et de façon à ce que le consommateur puisse acheter en toute connaissance de cause, ne pas se faire avoir. C'est pas au hasard. Les allégations, c'est simple. Tu as une liste, et par rapport à ton produit, tu prends les allégations qui sont autorisées. Ce sont des, entre guillemets, des promesses, mais qui ont été vérifiées, validées. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez qu'on avait trouvé un produit qui était vendu en pharmacie par une marque connue, avec des allégations, dont une qui était complètement pas vraie du tout. C'était complètement bidon. Et pourtant, c'était autorisé à la vente en pharmacie. Donc, évidemment, après, il existe des abus. Mais ils sont sanctionnés, ils sont sanctionnables, pénalement parlant en plus. Ils ont besoin d'autorisation, mais certaines marques, évidemment, vont indiquer des allégations, des promesses, etc., sans pour autant respecter cela. Bon, bah après, ils sont contrôlés. En fait, je pense que c'est surtout un moyen humain. Ils n'ont pas assez de personnes pour pouvoir contrôler tout ce qui arrive comme ça, qui est mis sur le marché, malheureusement. Il y a toujours des cas qui sont découverts après coup, parce qu'il y a des gens qui sont pleins de maux de tête ou de ventre, ou je ne sais quoi. Et donc, après coup, on va commencer à s'intéresser à ce produit. Et là, on va dire, ah bah attendez, effectivement, ce produit promet ça, 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 alors qu'en fait, il y avait ça, ça, ça dedans. C'est dangereux. Voilà. C'est la réalité. Alors après, il précise que certains médecins, justement, vont te prescrire des compléments alimentaires, type vitamine D par exemple, mais que les autres sont inutiles. Un peu de bon sens quand même, au bout d'un moment, un peu de bon sens. Là, je suis pas d'accord. Je veux dire que les compléments alimentaires, c'est très très simple. Déjà, il faut connaître tes besoins et ensuite essayer de les combler grâce à cela, tu vois. Donc dire que comme ça, les autres c'est inutile, qu'est-ce que t'en sais? Tu peux pas généraliser, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis qu'il est pas débile de faire une prise de sang de temps en temps. C'est pas que pour les doper. Il y a Emmerich Docteur, qui bosse pour Lance, qui dit en fait, en gros, que c'est un argument qu'on entend souvent. T'as pas besoin de compléments alimentaires, tu peux tout retrouver dans ton alimentation. Une alimentation équilibrée, tu as besoin de rien d'autre. Mais encore faut-il que ce soit justement équilibré. Parce que là maintenant, tu apprends que tout est modifié, tu as des pesticides, des additifs, voilà, tes aliments maintenant, il faut être vraiment sûr de toi. Et parfois, il faut prendre une quantité énorme de fruits, par exemple, pour espérer avoir ne serait-ce que les milligrammes de vitamines recommandés journalièrement. Les compléments alimentaires, ça a aussi un côté économique. Je sais pas, tu préfères prendre une petite vitamine C, que tu achètes en pastille, je sais pas combien, ou acheter tous les jours, prendre 5 oranges et puis les presser pour essayer d'avoir à peu près le même dosage. Au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. Après, les deux sont valables, mais dire que ça sert à rien, etc., c'est oublier justement le côté pratique et le côté économique des compléments. Après, ça parle des additifs qui sont problématiques. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. D'ailleurs, Gundil disait, notamment pour les protéines, certaines marques, c'est bien beau de regarder un petit peu, ouais, c'est mis en avant maintenant, laitières, non dénaturées, etc. Mais il faut regarder surtout, il faut commencer par la fin, en fait. Et puis plus tu as des ingrédients comme ça qui commencent par la fin, et moins c'est bon signe. Mais après, les additifs, on en parle aussi dans l'alimentation solide. Tu vois, ce n'est pas un problème qui est lié simplement aux compléments alimentaires. Et certains sont tout autant problématiques. Tu as des études qui existent aussi, pour certains, et qui te montrent des effets néfastes, mais à des doses, des concentrations énormes. Je sais pas, tu prends l'aspartame, ses effets sont des rats, je crois. Si tu mets ça à l'échelle humaine, c'est comme si, je sais pas, le mec, tu faisais boire 10 litres de Coca zéro par jour, tu vois, chose qui est infaisable. Donc ça veut pas dire que c'est pas nocif, etc. Maintenant, faut faire attention, faut être prudent quant à l'interprétation. Et bien souvent, on fait que reprendre les gros titres, les conclusions, et c'est tout, on va pas creuser plus loin. Donc attention à l'effet aussi de surinterprétation pour faire le buzz, bien souvent, ou des vidéos YouTube. Ça marche tellement bien. Bon, après, la réalité des choses aussi, c'est que tout cela, c'est visible simplement par les tests laboratoires. Toi, je veux dire, en tant que consommateur, t'en sais rien. Tu veux pas vérifier en plus les concentrations, tu peux rien savoir. Tu fais confiance à ce qui est indiqué sur l'étiquette, et basta. Parce que des fois, certaines marques pour faire... Alors là, c'est plus les compléments alimentaires sportifs. Prends un booster, par exemple. Tu regardes l'étiquette, la marque, ils vont te mettre 150 mg par dose. Pour être dans les clous, tu vois, parce qu'après, ça peut pas être autorisé à la vente, sinon. Toi, tu dis, bon, ok, 150 mg pour moi, c'est un peu trop light. Ce que je vais faire, je vais en prendre 3 doses, parce que je suis habitué et que je sais que je réagis mieux à 3 doses. Alors qu'en fait, réellement, à l'intérieur, la concentration était hyper élevée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé à l'intérieur le produit, ils ont juste changé l'étiquette. Et tu te retrouves avec, je sais pas, 900 mg de caféine dans le corps. Enfin, tu vois, c'est un exemple qui est peut-être bidon. Mais tu vois ce que je veux dire. Parfois, l'étiquette, c'est pas forcément fiable non plus à 100%. Et ça, c'est aussi valable dans l'alimentation. Ensuite, ils avancent l'argument comme quoi ce n'est pas assez contrôlé. Alors, c'est sûr, comparé à des médicaments, ça l'est sûrement moins. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des gros soucis avec les médicaments. On en voit des scandales qui éclatent, des contaminations, etc. Ça arrive. Donc ça peut être hyper contrôlé, ça n'empêche pas non plus, voilà. Mais après, les compléments alimentaires, c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de contrôle. Les compléments alimentaires, parce que nous on est des sportifs, donc on va se baser sur ça. Il y a des labels qualité, il y a des normes. Le BPF, par exemple, qui est défini par l'OMS, et cela veille au principe du HACCP et des directives européennes et nationales,
qu'est-ce que c'est HACCP, machin, t'inquiète pas, je te mets ça dans le lien. Dans la description, on avait fait un dossier il y a très très longtemps, on t'explique ce que c'est. Mais en gros, c'est des moyens de contrôle. C'est ce que tu vois d'ailleurs écrit hein, sur les boîtes. Tu as aussi l'ISO 22000 qui est une norme internationale qui garantit aussi la sécurité des denrées alimentaires. Tu vois, donc c'est contrôlé. Après, je t'informe d'une chose qui est vraie. Et je l'ai constaté une fois pour une marque qui n'existe plus maintenant, heureusement. C'est pas un label de contrôle qualité, etc. Mais c'est pour te faire comprendre que parfois, ce qui est écrit sur la boîte, c'est joli, mais malheureusement, dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas. Tu prends les produits halal. J'avais eu vent donc d'une marque qui vendait un complément alimentaire, donc c'est une protéine avec un label halal, parce que donc l'usine où était confectionnée cette protéine-là, effectivement, ils avaient reçu la certification. Donc tu vois, donc ils avaient respecté tout ce qu'il fallait dans le mode de fabrication de ce complément. Pas de souci, sauf que cette marque-là, pour des soucis économiques, de productivité, de cadence, je ne sais plus trop quoi, ils se sont amusés à faire produire le même produit dans d'autres usines. Le problème, c'est que ces pays-là, ces autres usines-là, n'avaient pas reçu le certificat. Et pourtant, ce qui sortait des boîtes était toujours indiqué halal. Tu vois, tu peux pas savoir. Pour tout ce qui est les normes, etc., machin, c'est pareil. C'est pas parce que c'est indiqué que c'est forcément vrai. Mais encore une fois, je veux dire, t'es consommateur. Comment tu fais pour vérifier? Tu vas directement là-bas, tu vas contrôler toi-même. Je pense qu'après, au bout d'un moment, c'est un moyen humain. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les gens contrôler tout ça. Donc les labels qualité, les contrôles, etc., c'est bien. Ça n'empêche pas quand même qu'il peut y avoir des risques. C'est devenu un argument commercial. Et je te dis, parfois, c'est juste un argument commercial. Hein. Dans la réalité, ils sont battus. Au final, bah, je vous invite à lire l'article en question, hein, parce que donc, je pense qu'il est sorti maintenant. Et puis à donner votre avis par rapport à tout ça. Moi maintenant, ce genre d'article, je les prends toujours avec des pincettes. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, puisque j'ai contribué à la rédaction d'un, il aurait fallu, voilà, il y avait Gun-Deal, je leur avais conseillé de prendre Gun-Deal, parce que c'est lui qui est le spécialiste pour moi des compléments alimentaires sportifs en France. Il aurait pu les guider, il aurait pu voir que la méthodologie qui était employée était bidon, il aurait pu voir, voilà. Mais après, contrainte de temps, etc. Donc, ce sont des gens qui essaient de faire correctement leur travail, mais avec les moyens qu'ils ont aussi actuellement. Donc, c'est pour ça que vous, quand vous voyez des articles de ce type-là, lisez-le, mais gardez un esprit critique, parce qu'il faut essayer de comparer, essayer de lisez une première fois, ok, digérer un petit peu le truc, et après essayer de voir, mais attends, comment ont été faits ces tests-là, ok? Et pourquoi ils utilisent ça comme comparatif pour ce produit-là et pas pour celui-ci? Et puis concrètement, ils disent que c'est dangereux là, mais attends, je vais aller voir, je vais aller vérifier d'où est-ce qu'ils sortent ça. Qu'est-ce que dit l'étude en question? Attends, il n'y a qu'une étude qui parle de ça, c'est bizarre. Et pourtant, le mec qui a fait cette étude-là, il dit que oui, mais ça mérite plus d'éclaircissement parce qu'il n'y a pas assez de données, machin, blablabla. Tu vois, il faut vérifier tout ça. Ça demande du temps. Je sais que beaucoup d'entre vous, moi compris, hein, on n'a pas beaucoup de temps pour se consacrer à ça, mais parfois, sur un ou deux points, comme ça, tu peux vérifier et ça te donne une petite idée ensuite de comment considérer la véracité de cet article-là. Certains arguments avancés par 60 millions de consommateurs dans la première version de l'article, ça ne sort de je ne sais où. Par exemple, là, je lis, il dit c'est l'affaire d'un public aisé qui forcément mange équilibré, donc les compléments alimentaires ne servent à rien. Ça revient au problème de tout à l'heure. Ça sort d'où ça déjà? Où est-ce que tu vois, enfin comment ils ont fait pour récolter ça, ces données-là? Hein, donc, en plus, quand tu vois l'état actuel de la bouffe dans les magasins, dans la gueule des fruits, je veux dire, permets-moi, excuse-moi d'émettre un doute là-dessus. Plus, c'est pas parce que tu as les moyens que tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Tu peux te carencer quand même dans certaines choses. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire des bêtises. Donc, tu vois, ce genre de choses, par exemple, ça rien de scientifique. Je sais pas où ça sort. Donc, si vous avez la réponse, hein, si vous avez acheté le bouquin ou si vous avez lu l'article, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et en plus, encore une fois, c'est oublier que les compléments alimentaires, rien de magique. Ça peut être pratique, juste et économique. C'est tout. Voilà. Donc finalement, je suis d'accord sur une chose, rien n'est indispensable. Donc voilà, donc ça se constitue voilà, un petit avis par rapport à cet article-là. Je t'invite évidemment à apporter ta petite contribution dans les commentaires. Si tu es d'accord, pas d'accord, s'il y a des précisions à apporter, parce que je sais que parmi vous, il y a des spécialistes qui travaillent dans ce domaine-là. Il ne faut pas hésiter à vous exprimer, parce que je reçois beaucoup de messages privés, mais je préférerais les avoir dans les commentaires sur la vidéo YouTube pour que ça profite à tout le monde. Je t'invite également à t'abonner, à activer la petite cloche, parce que ça c'est important si tu veux pas louper nos vidéos. Et puis c'est tout, je te dis à bientôt, ciao.